Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 9 mars, barème carburant, transactions en fin de bail commercial et coronavirus, les mesures dans les entreprises. Et c'est donc le barème carburant qui ouvre cette édition. Les exploitants individuels relevant des BIC qui optent pour une comptabilité super simplifiée peuvent évaluer de manière forfaitaire les dépenses relatives aux dépenses de carburant afférentes à leur déplacement professionnel en utilisant un barème établi par l'administration fiscale. Ce barème carburant vise essentiellement les véhicules affectés à un usage mixte pour lesquels il n'existe pas toujours de justificatif. Il peut également être appliqué sous certaines conditions par les titulaires de BNC et les salariés dont le véhicule est pris en crédit-bail ou en leasing. Le barème relatif aux dépenses de 2019 vient d'être publié. Il est en légère hausse par rapport à celui de 2018 pour certains véhicules. Il est maintenant question de transactions en fin de bail commercial avec l'affaire suivante. Pour mettre fin aux difficultés qui les opposent, les parties à un bail commercial peuvent conclure un accord transactionnel. Dans ce cas, bailleurs et locataires doivent veiller à la bonne rédaction et au contenu de l'acte, sous peine de voir son efficacité remise en cause. Un locataire en a fait les frais dans une affaire récente. Les parties s'entendent pour mettre fin au bail de façon anticipée. Leur accord prévoit notamment que le locataire est dispensé de payer le loyer pour la période postérieure à la résiliation amiable, tandis que le bailleur renonce à une quelconque indemnité. Rencontrant par la suite des difficultés financières car il peine à trouver un nouveau locataire, le bailleur assigne son ancien locataire en nullité de la transaction. Il l'obtient. Le contenu de l'acte et les termes employés ne laissent aucun doute sur l'intention des parties de conclure une transaction. Or, une transaction doit nécessairement comporter des concessions réciproques des parties. À défaut, elle n'est pas valable. Les juges ne relèvent ici nulle concession de la part du locataire en contrepartie de celle accordée par le bailleur concernant le loyer. Par conséquent, la transaction est annulée. On termine avec le coronavirus et les mesures dans les entreprises. En France, le nombre de personnes ayant contracté le coronavirus se développe. D'autres ne sont pas malades, mais mises en quarantaine pour 14 jours minimum. Les employeurs ont une obligation de sécurité à l'égard des salariés qui leur impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique de ces derniers. À cet égard, les employeurs ne peuvent pas rester passifs face au coronavirus. Pour les aider à y faire face, le gouvernement a diffusé 22 questions-réponses sur le sujet. On y retrouve dans le désordre l'incitation à éviter d'envoyer des salariés dans les zones dites à risque, la mise en place du télétravail dans la mesure du possible ou sinon le maintien d'un salarié à risque chez lui et aussi le nettoyage des locaux si un salarié est contaminé. N'hésitez pas à vous tenir au courant très régulièrement face à une situation évolutive qui demande une certaine réactivité. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.